Quelques premiers grands points qui ont dominé l'actualité, commissaire Muscadet fait frapper fort encore. Et cette fois-ci, c'est dans Okaï. Il voyait deux gros courriers à la jeune baron qui te prend plaisir dans braquer moun. Et bien, commissaire Muscadet descend. Et donc, le commissaire Muscadet, nous connaissons qui juridiction c'est sous Miragouane. Eh ben, malgré Okaï pas juridiction, li a fait causer dans Okaï tout puisque Okaï trouvé dans une situation qui vraiment bail en pile inquiétude par rapport avec pile braquage qu'a fait dans quelques jours seulement. Il y a plusieurs monde qui victimes en babal dans ville Okaï, plusieurs braquages faits en pile question à poser ça qu'a passé comme ça dans Okaï côté autorité puis gars n'a été bras croisés comme ça et puis a quitté Okaï vinn tourner au territoire petit parce que depuis a commencé 1 graine, 2 graines, 3 graines comme ça ben un bon matin n'a pas levé n'entendez au cas on série de groupes gang même genre avec Port-au-Prince gain village de Dieu il y a 5 secondes de Canaran donc faut autorité au prend bonnet et commissaire Muscadet monsieur débarquer dans Okaï monsieur mettre l'autre dans des ordres malgré c'est pas juridiction nous pral vinn sous ça et talé comme ça et parlant de sécurité rappelez que nous avons force multinationale là sous sol là en pile monde n'a questionné qui ça force multinationale ça a réglé puisque bandi yo toujours absimé la tout blaye nèg yo sur tous les réseaux sociaux yo live y a passé et force de dans bêtise n'a regardé après opération que la police dit il était fait dans et Torcel dans fièvre base craser barrière que vite l'homme a dirigé ou attendez comment nèg yo a risibier force l'audio par rapport avec bilan opération ça nèg yo boulon blindé un nouveau blindé que les États-Unis fait Haïti cadeau yo nèg a prisibie et force audio et c'est triste pour attendre comment on série de bandits a passé autorité nou yo dans risible alors que peuple là l'a souffri la tant résultat nous pour qu'à joindre résultat n'a parlé n'a pas cherché et depuis hier jusqu'à jeudi à la tabac c'est un peu le coup de balle cap et tombé la police et a tenté et contrecarrer bandit ak Zamio en tout cas bagay vraiment et compliqué dans tabac ak zone aux alentours et même Solino te gagné et bandit qui attaqué donc bagay est compliqué pendant ce temps et force multinationale là gain plusieurs pays qui promettent que y a voué en centaines et y a voué plusieurs et soldats ou bien policiers viennent renforcer et policiers Kenya et Belize c'est Jamaïque qui déjà là ben matin avec un pile et étonnement c'est 6 graines policiers Bahamas décidé voyer venir renforcer force multinationale là sous 150 que te promettent yo mes amis Jean Nap gardé là c'est 6 graines policiers Bahamas voyer venir renforcer force multinationale là de causer un pile et nous pourrons venir sous ça et tout à l'heure comme ça. Parlant de questions sécurité, bien que une principale mission et pouvoir en placer non seulement établir un climat de sécurité dans le pays, mais tout organiser élection. Ben, finalement, 7 sur 9 membres conseil électoral provisoire installé vendredi 18 octobre 2024 là. Mais normalement, cérémonie ça a supposé faite dans la cour cassation, ben li pas faite dans la cour cassation surtout pour question insécurité. Nous pral venir sur ça et tout à l'heure comme ça. N'a pas font passer en République Dominicaine côté gagné yon haïtien qui tombé en babal la police et dans Barbaro, nous pral venir sur tout détail et tout à l'heure comme ça. Bien avant ça, il est important pour nous encourager chaque grand nano qui regarder émission ça pour nous abonner, partager tout côté de façon pour être capable aider nous grandir famille ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poté le baou Jean-Lia. Brick chargé pas camper n'a prêter dans détail et c'est directement dans le sud de pays puis précisément dans Okaï n'a déposé valise nous cap connaît une situation qui vraiment inquiétait population Cayenne là parce que dans quelques jours seulement il y a plusieurs monde qui victimes en babal, plusieurs braquages faits donc ça paniquait et population en pile question à poser côté autorité et Okaï passé pour y quitter une série de individus à commettre toutes actes ça comme ça go la journée go la nuit y a fait actes ça ben commissaire Muscadet
qui lui-même toujours dit département ni c'est cimetière bandio et elle toujours parlé de Grand Sud là, te mettez pied la terre dans au caille côté le voyez deux individus al jeune baron individu ça yo qui t'a prend plaisir dans fait braquage dans ville là etc. Donc action ça a passé bien bonnet matin 18 octobre 2024 là sur boulevard 4 Chemin d'ailleurs tout près du commissaire Muscadet. Donc livre et gros courrier al jeune baron on a regardé étendez pour plus de détails. Vous avez dit que ce matin d'appel de ce Niagara pour des détonations en bas. La nuit je suis dehors, je viens en bas dans le cabinet de là étant deux nègres qui sont en bas de la ville, pour le sujet ici, je appelle les yeux. Mais les nègres qui sont à l'air, pour fouiller les nègres, pour tirer les nègres, de là étant, les nègres venus, ils disent, mais nègres, ça et plusieurs. Vous avez des nègres qui ont 6 000 $, sur 6 000 $, les nègres qui ont des armes sur nous, des bandits. Et pas de chance, ça a encore. Sur la ville là, là, pour témoigner, ça a 2%. Ok? Donc, next, ça a autorisé, je suis des bandits, je suis des assassins. Donc, pour le dire, assassins, criminels, dans le Grand Sud, dans le Niagara, dans le Niagara, depuis le venir premier. Il y a une famille qui est pas insultée sur la ville d'aller. Bon, il y a la fois qui vient de date. Ok? Donc, ça pas important. Il doit plus en vie, il doit sortir en vie, pas de sortir en vie, il ça l'a fait. Mais il parce qu'il y a une personne, il y a une pour ce là. Ok? Il y a une ça, il y a des raisons. Nous des jeunes là, ici, non? Pas gagner là. Ok? Pas gagner là. Bon, c'est nous connaissons quelques jours là, insécurité pour pointer nos communes là. Qui message vous voyez, individu exam qui n'a vu nos cahiers? Population de faire appel avec moi, c'est le ouais, c'est pour photo nègre, c'est ouais nègre, identité nègre. Je dois jouer après les bandits, assassins, avec nous, ça doit ça doit pas nous bon coup de main au cahier là. Assassins, on a fait d'ailleurs, faut que ça, vous voulez celui-là, pour les suspendre là. Pourtant, qu'il y a tué la population. Il y a tué innocent, moi, je voulais pas avec vous, on fait qu'il parle avec. Donc, il y a un problème pour nous, pour les commissaires gouvernement de justice. Il y a un nous là, nous, au cas, donc, il y a un problème pour nous, pour ça arrêter ou bien. Si on fait ça, il y a deux bagages. Moi-même, c'est tout le gouvernement, c'est des cailles, et ma présidente, pour faire raison, nous, les gens, nous, nous, pour là. Dès que vous te croisez, vous attaquer nous. Ok? Je vais attaquer à l'échec. Merci. En tout cas, Jean, ou tap gardé ou tap tendé là, donc commissaire Muscadet qui fait connaître même Jean que et bandi yo pas gain juridiction, yo fait zak quel que soit côté yo jeune pour yo faire zak là, donc lui même depuis ces questions sécurité pendant question juridiction, la pas toujours débarquer et puis attaquer bandi yo à la hauteur de ses actes. En parlant de questions bandi, faut qu'on dise et depuis hier, dans l'occasion de 118e anniversaire assassinat et Papa Nation sous champ de masse, nous avons commencé à tirer en pile coup de balle t'a chanté donc bandi au fin aoyo alors que récemment là dans tabac zone Torcel, tu gagné une grosse opération la police les armes qui ont été présentées bien que ça a fait pile parole parce que avec zam ça population donc un peu le monde réagit pour dire que valait belles âmes neuf yo qu'on dans mes bandits pour ces âmes quand ni ça la police présentée etc. alors que il y a un blindé que la police perdit et pourtant la police présentait bilan ça comme une réussite pourtant la police plus perdit que bandits yo. La police parle de 20 bandits yo tués dans base 8 là mais ben quoi il a tabac tête en bas mes amis en pile coup de balle dans plusieurs zones. Apparemment la police a tenté et contrecarrer bandi yo et mais bagay yo compliqué vraiment compliqué alors que et gagne un pays qui te promet au moins yon centaine soldats pour c'est quelques soldats yo voyez par exemple pays Bahamas te promet 150 soldats OK gagné à environ 150 soldats Bahamas te promet lorsque matin là avec un pile étonnement et population a constaté que c'est 6 graines policiers qui débarquaient 6 graines policiers bahaméens qui débarquaient dans le pays à venir renforcer force multinationale là. Imaginez un jeune garçon qui dans vingtaine li là qui t'a voulu intégrer l'armée d'Haïti qui t'a voulu intégrer PNH là pour la garder 6 graines soldats on pays 6 graines policiers on pays a débarqué pour venir renforcer force multinationale là qui a fait face à qui une série de bandits qui gen bagay nan mais qui a frappé qui a crasé qui a brisé
Donc, ou même qui dans 20 ans, qui t'a remis entrer dans l'armée, qui t'a remis entrer dans la police, qui a regardé 6 grands policiers en pays qui a voué sur 150 qui te promettent, qui sont dit tête. Et pas oublier qu'il y a un pays Salvador qui déjà signé un accord ensemble avec Haïti pour que les rejoignent force militaire nationale pour le bail coup de main pal. Salvador, nous connaissons un pays qui expérimenté et qui presque était dans la même situation ensemble avec nous. Ils ont remonté maintenant avec un président qui est Nayib Bukele, monsieur Anik Paret, malgré la communauté internationale a plein, a fait tout ça, dit à Anik Paret, il y a des résultats. Eh ben, Salvador, pour mettre que la bail coup de main pal, donc en pile monde a espéré que préférer autorité haïtienne accélérer avec aide que Salvador dit la bail là au lieu y a perdu temps yo attendre 6 graines et policiers qui sorti dans pays Bahamas qui sorti dans l'autre pays qui vraiment pour qu'on atterri pour qu'on bay résultat que population attend. Donc en pile monde estime que ça sont déception pour y regarder 6 graines policiers qui sorti Bahamas qui sont pays qui pas même dans niveau que nos souverains qui débarqué sous sol Papa Nation moins que 24 heures après une fin commémorer 218e année assassinat et Papa Nation et puis c'est 6 grands soldats qui débarqué dans le pays. En tout cas en peu le monde estime que ça c'est une honte. N'a pas quitté pays pas nous pour traverser ici en République Dominicaine côté et depuis quelque temps là projecté à l'Ilimé sous République Dominicaine avec situation haïtien yo dans pays ici là par rapport avec nouveau Mézi qui prend yo avec une série de situations qui continuent à produire en République Dominicaine alors que autorité nous yo fait silence sur ça yo. Pile discours en pile position à prendre par rapport avec Haïti. Mais autorité dominicaine ont continué. D'ailleurs hier après Delozaï qui était pété dans le centre de détention Aina après 5 heures dans la nuit nèg yo déporté plus que 500 migrants haïtiens alors que dans temps normal yo pas ta supposé faire ça. Haïtiens qui t'a protesté parce que yo pas bay moun yo manger. La guerre moun yo dans centre de détention yo pas vraiment vle ba yo manger ni ba yo de l'eau pour yo boire grand guap touye moun yo donc moun yo était obligé révolter. Il y a encore un déblosaille qui semblait être pété. Un groupe haïtien avec la police dominicaine et ça à cause un haïtien qui victime en babal li mouri au moins une et hier jeudi 17 octobre 2024 là. Selon premier élément info, action ça a passé dans Babalo, province la Alta Gracia, zone la Fluissa, localité Mata Mosquitos. Dans le moment que la police tape passé dans zone là, haïtien qui illégal yo qui ouais machine police qui pensait ou bien qui t'a pensé que c'est immigration qu'après le prend yo et puis yo t'a tombé tiré roche sous patrouille police ça policier qui fait usage balle réel face à cette situation ça t'a pral coûter la vie yon haïtien qui est le James Joachim qui a 49 récoltes café sous tête li donc monsieur qui prend balle li mouri sous place et il faut que nous disions il y a plusieurs versions qui baillent concernant dossier ça il y a une version qui dit que c'est haïtien policier t'a pral beauté dans courir des haïtiens il y a un qui tire wash des policiers t'a tombé tiré tout et t'as gagné pas 2 haïtiens qui victimes ça vous connaît ça fait quelque temps et président dominicain te bay l'ordre et Luis Abinadel te bay l'ordre pour la police acclamer opérer de conseil à immigration et ça veut dire au canal la rue yon patrouille la police campé ou patrouille police campé et puis yo check même gens à immigration yo check normalement si ou pas légal y a aller ak ou bien yo fait au payer jusqu'à 15 000 pesos donc ça qui vient créer un désordre total capital côté gen une série de patrouilles police qui sont dans la rue ou gen l'impression c'est rasé et puis y a marché chercher haïtien ça pidia ou ka habiter dans une zone ou camper devant porte la caillou policier a passé sous moto yo prend carrément et si ou pas gen l'argent yo pour aller ak ou donc c'est ça qui qu'on fait gen haïtien qui estimé ça c'est trop attends les policiers yo coller monter yo parce que en pile nan yo c'est sous bras yo yi mais normalement si c'était immigration qui t'a opéré ou t'a pourrait ni backup police ni camion derrière ak moto accompagné yo donc gen média dominicain qui fait connaître que c'est pas immigration haïtien confond yo et policiers yo ak immigration mais en réalité que c'est immigration que c'est policier dans moment presque pas de différence parce que policiers ont joué rôle agent immigration yo et yo fait plus mal parce que yo pas formé pour ça yo fait ça tourner un moyen et pour yo capable faire brasse et c'est même agent et ça yo qui plus
fait trafic immigrant illégal dans le pays parce que au lieu de faire travail, c'est l'argent et il a brassé. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, Jean ça a annoncé cérémonie prestation serment 7 dans 9 membres conseil électoral provisoire qui fait vendredi 18 octobre 2024 là dans l'école magistratique qui sous route Freya Emma. Et une cérémonie qui était faite en présence en 6 dans conseiller présidentiel transition avec chef CFPN là, Gary Conny, ministre justice Carlos Hercule, 7 dans 9 membres SAO qui ont mandat pour organiser élection dans le pays prêter serment devant juge dans la cour cassation. Et 7 membres SAO c'est Jacques Desrosiers qui représente le secteur presse là et Marie-Florence Mathieu qui représente le secteur universitaire l'État d'Haïti, il y a Jacques Joseph qui représente le secteur paysan, Schneider Adélie représentant le secteur vaudouisan, Patrick Saint-Hilaire représentant le secteur catholique et Nemod Sanon représentant le secteur syndical et puis Peterson Pierre-Louis représentant le secteur protestant. Donc il y a 2 qui manquaient pour faire 9 mais ça n'a pas empêché que donc 7 membres ça pour remplir tâche normalement et 2 autres membres qui manquaient représentant secteur famille et doisime donc il y a besoin 7 membres ça dans route. En tout cas on a regardé comment et ça taillé pour capable gagner une idée. La cour. En date du 16 septembre 2024, nommant les conseillers électoraux du conseil électoral du président de la Cour de déclarer ouverte l'audience solennelle et à l'extraordinaire de ce jour pour la prestation de serment des conseillers électoraux et du même coup d'ordonner au greffier de donner lecture de toutes les pièces relatives à la prestation de serment. Merci. Louis-Gérard Gilles, Fritz Alphonse Jean, Fritz Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Vu l'acte d'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu la Constitution de la République, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, représentant des communautés vaudou, M. Patrick Saint-Hilaire, représentant de la conférence épiscopale d'Haïti, M. Peterson Pierre-Louis, représentant des cultes réformés, Madame Marie-Florence Mathieu, représentante du conseil de l'université, M. Jacques Desrosiers, représentant des associations de journalistes, M. Jacques Joseph, représentant des associations de paysans, M. Menrod Sanon, représentant des syndicats. Article 2. Le conseil électoral provisoire CEP, devant être composé de 9 membres, sera complété à la désignation des 2 autres membres restants
par les organisations de défense des droits humains et les associations de défense des droits des femmes. Article 3. Le Conseil électoral provisoire CEP a pour mandat, premièrement, d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Article 2. Préparer le projet de décret électoral ainsi que le calendrier des prochaines élections. Article 3. Tenir à jour la liste électorale. Article 4. Organiser des élections pour les postes électifs prévus par la nouvelle constitution. Article 4. Les membres du Conseil électoral provisoire CEP entrent en fonction de leur prestation de serment par devant la Cour de cassation de la République. Appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Monsieur Patrick Saint-Hilaire. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Monsieur Peterson Pierre-Louis. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Madame Marie-Florence Mathieu. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Monsieur Jacques Desrosiers. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale, de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'appliquer et de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Après des années d'incertitude, de troubles et d'instabilité, pour lesquels il a été difficile de trouver le consensus nécessaire pour renouveler le personnel politique par la voie des urnes, ce qui nous a éloignés de plus en plus de l'ordre constitutionnel, le moment est enfin venu de poser les bases de ce retour à l'ordonnancement juridique de l'administration du pays. La désignation des représentants des différents secteurs de la vie nationale pour constituer le Conseil électoral provisoire est un parcours long et difficile, qui aujourd'hui encore donne du fil à retordre. Finalement, nous avons l'honneur et la responsabilité ce matin de permettre la prestation de serment de 7 des 9 conseillers électoraux sous l'égide desquels seront organisés le référendum sur la réforme constitutionnelle
constitutionnelle et les élections tant attendues prévues pour la fin de l'année 2025. Je tiens en cette circonstance à rendre hommage à toutes les forces vives du pays, particulièrement les secteurs qui ont contribué à l'aboutissement de cette étape décisive. Leur dévouement, leur esprit d'abnégation et de consensus ont permis de franchir des obstacles qui à certains moments paraissaient insurmontables. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous faisons un pas essentiel vers la restauration de la légitimité de nos institutions. Chaque conseiller ou conseillère électorale qui sera installé aujourd'hui dans ses fonctions incarne l'espoir d'un peuple désireux de se faire entendre. Le travail n'est pas encore achevé. Nous allons poursuivre les efforts pour permettre aux représentants des secteurs des droits humains et des organisations de défense des droits des femmes de rejoindre au plus vite le Conseil électoral. Nous ne saurions prétendre bâtir une démocratie véritable sans leur présence et leur contribution. Il est impératif que leur voix soit entendue et représentée au Conseil électoral pour une fois. Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, permettez en ce moment que je vous présente les félicitations du Conseil présidentiel de transition, car vous avez su gagner la confiance d'institutions importantes et représentatives du pays. Elles vous ont désigné pour cette délicate mission sur la base de votre intégrité, de votre indépendance et surtout de votre patriotisme. Désormais, la nation tout entière vous observe et attend que vous soyez à la hauteur de cette confiance à toutes les étapes du processus électoral. Mettez-vous au travail dès maintenant avec l'engagement et la conviction que requiert cette lourde responsabilité. Vous êtes appelés à porter sur vos épaules le poids d'une responsabilité immense. En prenant fonction, vous vous engagez à mener une lutte sans merci qui exigera beaucoup de vous, du courage, une détermination sans faille, de l'intégrité, la transparence et un sentiment patriotique très prononcé. Vous avez la lourde tâche de garantir que chaque citoyenne et chaque citoyen exerce convenablement son droit de vote. Votre rôle est crucial pour restaurer la confiance du peuple en ces institutions. Difficile est la mission, mais pas impossible. L'avènement de cette Haïti dont nous rêvons tous et toutes passe par votre travail et vos efforts. Dans la perspective de ces élections de 2025, je vous exhorte à œuvrer avec ferveur pour établir un cadre électoral solide et équitable, informer et éduquer nos concitoyens et concitoyennes sur les enjeux des élections, favoriser une participation considérable de la population au processus électoral, permettre la participation de nos compatriotes vivant à l'étranger, assurer que la représentation des femmes et des jeunes parmi le personnel politique soit une réalité tangible. Alors, je vous demande de noter qu'il ne s'agit pas d'une simple cérémonie, mais plutôt de sceller aujourd'hui un pacte solennel avec le peuple haïtien, celui de restaurer l'espoir, de bâtir un avenir où la voix de chacun compte, où l'unité transcende les divisions. Pour y arriver, vous pourrez toujours compter sur le support du Conseil présidentiel de transition et de tous les corps de l'État. D'ailleurs, nous sommes tous des artisans d'une Haïti forte, unie, démocratique et prospère. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon travail. Vive Haïti, vive la démocratie. Merci.
donne maintenant au greffier de donner lecture du procès verbal qui sont dans ces circonstances. La sécurité qui doit régner ici et partout dans le monde. Il nous faut des garanties pour la sécurité afin de mettre la société en confiance. La justice doit remplir son rôle. La justice est une garantie pour la paix. Elle met en confiance la population. Il faut que les criminels soient punis. Le sens de l'éthique doit être le leitmotiv de tous les conseillers. Nous devons avoir des idées nobles. La reconnaissance nous est peu. Il nous faut aller plus loin pour sauver notre pays. Nous devons combattre la corruption pour avoir des élections libres, honnêtes et transparentes. Aucun rêve n'est impossible quand on est déterminé. Tout est possible quand on a la volonté. Il nous faut des hommes et des femmes de caractère dans ce pays. Il faut arrêter de tergiverser, passons de la parole aux actes. 1987 à nos jours, aucune nomination n'a été faite dans le respect de la Constitution, puisque nous n'avons pas de cour constitutionnelle. Ce long conseil provisoire est devenu par la force des choses permanent. Et les deux sont des humains susceptibles d'être abandonnés pour faire place tout simplement à un conseil électoral pour l'organisation des élections dans un délai de 5 ans qui sera inexorablement respecté. Pour ce faire, respectons les lois, les principes. Il faut mettre le peuple en confiance. Il faut qu'il sache que les conseillers travaillent pour nous. Il est impératif d'accomplir son devoir qui consiste à déposer son bulletin dans l'urne pour choisir ses représentants sans pression, sans contrainte, librement, volontairement, afin de sortir ce pays de son marasme qui est un obstacle à son développement. C'est dans ce sens que nous, les conseillers, nous allons développer une synergie entre nous en nous unissant main dans la main pour porter bien haut notre devenir, les aspirations du peuple haïtien qui en demande qu'à vivre en paix. Or, la paix sans la justice est inconcevable. Unissons-nous, seule l'union peut nous apporter la paix. Merci.
Nous saluons tous les amis internautes Machanzien Haïti. Nous jouons vendredi 18 octobre 2024. Et bien, je suis là, nous sous tarmac, aéroport international, Toussaint Louverture, gagné jeudi là. Pays bayamérien qui sous et tarmac, aéroport international là, vient rencontrer et ensemble avec l'autre agent divers pays, tant que Kenya, également et Jamaïque, et Belize, qui sous sol là depuis quelques temps. Et bien, jeudi, il y a bayamérien ça qui vient, il y a une fille parmi eux. Et 6 finis jeudi là et viennent joindre ensemble avec monsieur qui était sous sol là pour compléter les forces multinationales là qui depuis plusieurs mois en Haïti. Et bien que en Haïti nous il est très palpable que force multinationale là beaucoup vraiment opérationnel lundi ça c'est que les nèg examio yo même yo continuer et bien à toquer kon yo continuer à dévier l'ordre public. Et entrant plus tard que hier, qui était 17 octobre 2024, là, on a gagné et autorité qui était sous champ de masse pour commémorer le 218e année assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, et bien nous connaissons comment ça a été fini en pile coup de balle et dans diverses autres zones dans la capitale la balle pas de suspendre chanter pendant une journée qui était 17 octobre là, parmi eux gagne tabac, gagne Solino, Bel-Air et bien et moun dans zone ça pas suspendre really et au secours parce que nèg exam pas et bien suspendre faire yo coup quitter zone yo et bien force multinationale là je dis à la et bayamérien qui rentre vinn et vraiment rencontrer ou du moins vinn compléter ça qui était là yo nous va le permettre de vivre comment ça tes amis internautes Machanzien Haïti yo. Bonjour messieurs dames. Est-ce que moi s'il vous plaît pour dire où Jodia pendant moi parler anglais. In direct support of the PNH and the Haitian people, the MSS hopes to stop that criminal effort in order to give the Haitian state and people the opportunity to continue to chart, free from fear, your own collective destiny. Thank you again for your presence here today. Ladies and gentlemen, I will close my brief remarks by stating, nous engagés pour Haïti recommence vivre. I'll now hand over to the Charge d'Affaires to make some brief comments.